Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui arrive si on prend une patineuse artistique et on la place sur des patins de vitesse avec des longues lames? Eh bien, aujourd'hui, c'est ça que j'ai essayé. Bienvenue à Défi sportif. Allô, alors c'est Kéliane Gallien du Retour à la maison à plus 90. J'ai reçu le défi du club de passage de vitesse, le Cyclone, Kodiak Cyclone, de venir essayer le passage de vitesse, étant moi-même une patineuse artistique depuis presque 20 ans. J'ai hâte d'essayer sur des longues lames. Puis même si c'est du passage, là, trompez-vous pas parce que c'est pas du tout la même chose. Donc je vais avoir la chance d'aller côtoyer les patineurs de passage de vitesse du club Kodiak Cyclone, voir un peu qu'est-ce qui est leur type de pratique qu'ils font, comment est-ce qu'ils se portent comparativement au passage artistique, puis je vous apporte avec moi. Je me trouve présentement à l'aréna de Dieppe Arthur J.L. Leblanc pour faire le fameux défi de patinage de vitesse avec le club, les Cyclones, Kodiak Cyclone. Donc, ça va se passer aujourd'hui. Quand j'ai reçu l'invitation pour aller à l'une de leurs pratiques, j'étais surexcitée. Ensuite, j'ai appris que c'était le seul club dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, assez impressionnant, et qu'il y avait seulement 3 patinoires de grandeur olympique où ils pouvaient aller s'entraîner. Plusieurs de leurs athlètes réussissent à se représenter sur la scène nationale, tel que Courtney Sarro qui a commencé avec les Cyclones et qui est maintenant en route pour les Jeux olympiques de 2026 et qui a même été championne du monde auparavant. Une fois que je suis arrivée à l'aréna, j'avais Denis Boudreau qui m'attendait là, qui lui m'a aidé à trouver une paire de patins. Il m'a expliqué un peu le sport, comment ça fonctionne. Pour le patin de vitesse, c'est différent parce que tu vraiment semblant que le passage artistique, tu protèges pas nécessairement pour les coups, mais tu protèges pour les coups. Il m'a aussi expliqué comment on aiguisait les lames de patins de vitesse, mais aussi les types de lames qu'on avait parce qu'il y a 2 différentes lames. Donc, une lame qui se détache de la botte, le derrière. Ça, je pense, c'est pour aller pour les pistes plus longues, tandis que pour le sprint, c'est les lames qui restent attachées à la botte. Donc, il va vous expliquer ça plus en détail. Je veux pas qu'il y ait rien qui dépasse, qu'elle soit complètement carrée et garde la largeur. Oh, c'est ici! Donc, la longue piste, parce que c'est moins un genre de roller derby, si tu veux, c'est vraiment la rapidité patinée. Donc, la longue piste, eux autres, ils tirent encore plus. Que quand tu arrives au bout, que ta lame reste encore plus sur la glace. Parce que là, quand j'arrive au bout de mon extension ici, je peux encore pousser là, puis là, ma lame reste là. Versus que là, elle lève. OK. Ça, c'est pour ça qu'elle échappait. Ah! Ça, c'était juste ça aux longues pistes. OK, moi, je pensais que c'était tout comme ça. Non. Pour débutants, normalement, comme quand tu commences, tu vas voir que ta lame soit à peu près à la grosse orteil, pas mal au milieu du pied. OK. Plus que tu prends de la vitesse, plus qu'ils vont déplacer leur lame à l'intérieur. Alors, le patin de vitesse est toujours le contraire de l'aiguille d'une montre. Donc, le mouvement, c'est toujours de cette façon aussi que la rotation. Okay. Il n'y a jamais de tour comme ça, c'est toujours le même tour. Donc, quand que je viens, puis que, parce que tu regardes, si tu as vu la photo à Courtney à l'entrée, là, la bottine, là, ils sont à peu près comme ça. On a ensuite trouvé une paire de patins qui était à ma grandeur parce que j'ai dû emprunter des patins vu que j'avais pas ça dans mon garde-robe. Quand j'ai commencé à marcher avec les patins de vitesse, c'était un sentiment vraiment bizarre comparativement à mes bottes artistiques parce que la botte, elle est beaucoup plus haute en patinage artistique et elle était plus petite, elle était à peine au-dessus de la cheville. Donc, j'avais les chevilles très molles qui allaient un peu partout. Ça me faisait un peu peur, honnêtement. Ça me stressait vu que j'ai déjà eu un entorse l'an dernier. Donc, ma cheville est déjà pas très forte. Donc, j'ai marché comme un petit pingouin. Ça faisait dur. Les enfants ont ri de moi. Ça les a fait rire. Au moins, il y a quelqu'un qui a eu du fun. Et oui, j'ai l'air complètement ridicule comparativement aux enfants de 7 ans à côté de moi qui me dépassent, genre 3 fois d'affilée. Et là, j'avais besoin de mettre un extrait de ce petit garçon-là qui zoomait à travers de la patinoire. C'était juste trop mignon, mais en même temps, il était très bon. C'est que je me sentais un peu encore plus ridicule comparé à lui. Il était tellement bon, c'était trop mignon. Écoute, faut que je vous raconte une anecdote. Pendant la pratique, il y a une petite fille qui est venue me voir. Elle s'appelait Charlotte. C'était seulement sa 2e fois au patinage de vitesse. Puis elle faisait très bien. Puis elle me regarde et elle me dit est-ce que toi aussi tu vas commencer le patin? Là, j'étais comme moi je fais du patinage artistique. Je crois que je viens juste essayer pour comparer un peu. Elle dit fais-moi un saut tout de suite. Là, j'étais comme je pourrais pas avec les patins ici. Ensuite, elle me dit moi, ma maman m'a dit que je devais faire du passage de vitesse parce que j'avais trop d'énergie, il fallait que je brûle ça. Et oui, je peux vous garantir que faire du passage de vitesse, c'est la façon de faire brûler l'énergie de vos enfants. Et moi-même, ma performance, ça s'en venait mieux. Je suis Sam Mession, j'ai 11 ans. J'ai commencé le sport parce que
J'ai essayé beaucoup de sports quand j'étais jeune, puis là, mon père a trouvé le sport-là, puis il était comme, oh, ça devrait être fun. Puis là, quand j'ai essayé le sport, je commence à m'intéresser beaucoup, parce que j'aimais patiner, j'aimais faire patiner, faire des jeux, dans comme l'autre chose que je faisais avant qui n'était pas compétitive. Puis là, maintenant j'ai fait compétitif parce que mon père trouvait que j'étais vraiment compétitive dans l'autre. C'est là après, quand j'ai fait compétitif, je suis comme, ben, je vais continuer à faire ça parce que c'est plus de tours, puis ça, c'est plus fun. Pendant les Jeux sexuels, je suis partie depuis comme 5 ans et demi. J'ai à jouer parce que c'était comme des générations de type en famille. Okay. Ça a commencé de mon grand-père. Il faisait du patinage, mais il ne va plus parce que ça fait mal. Puis il a aussi il a starté à coacher après ça. Ma mère et mon parent. Mon parent coach maintenant, j'ai 2 cousins. Puis ma mère a arrêté de patiner parce que ça fait mal. OK. Le sport est comme. Parce que t'es nouveau, c'est vraiment difficile pour s'habituer au patin. Mais quand je suis aux compétitions, je fais comme libre. Je fais pas comme si j'ai besoin de le faire comme quelqu'un. Je fais comme je peux vraiment être moi-même sur référence. Là, les adultes, soyez pas découragés puis laissez-vous pas intimider par les enfants. C'est pas une compétition un contre l'autre, c'est chacun pour soi puis c'est pour se pousser nos propres limites. Donc, voici le groupe où il y a des adultes, dont le papa de Sam qui s'entraîne avec eux. Omar Leblanc, je fais ça depuis 10 ans. Puis le training, c'est beaucoup comme. Le on-ice, c'est vraiment important. Aussi le off-ice, il faut qu'il traîne, il fait beaucoup de bike, puis courir, beaucoup d'endurance, des weights. C'est beaucoup dans le gym, même si c'est sur l'ice aussi. Y a-t-il un aspect psychologique aussi au sport? Moi, je me comparais beaucoup. Il y a comme des autres qui n'ont pas besoin aussi de training que les autres. Il y en a qui sont juste bonnement, qui n'ont pas besoin de beaucoup de training. Mais moi, il fallait que je faisais beaucoup. Puis, c'est aussi comme psychologique. C'est tout ça aller. Puis, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Ça devrait faire environ 4 ans, 5 ans. Puis, ce que j'aime vraiment, c'est que c'est un beau sport. C'était améliorer toi-même. C'est pas de battre ses temps. Essayer de faire le meilleur au meilleur. Mon nom c'est Nathan Moore. J'ai 16 ans. Je pratique depuis que j'ai 5 ans. Je pratique Galton actuellement. C'est pratique-là 3 fois par semaine. Je vais pratique distance, technique, sprint. Aussi à la maison, surtout sur le cardio. C'est un vélo stationnaire. Endurance musculaire, en force au gym. Je suis impliqué dans le sport depuis à peu près une dizaine d'années. Ma fille a commencé le patin à peu près 10 ans passés. Mon garçon a fait du patin il y a quelques années aussi. Lui ont passé à autre chose, mais moi j'ai continué dans le sport. Dans les 10 dernières années que j'ai été impliqué, je pense que c'est peut-être une des années là, que le chiffre est le plus élevé. On invite les gens à venir patiner s'ils sont intéressés à essayer le sport. On a des sessions d'essai gratuites. Le programme inclut 3 sessions d'essai gratuites. Il y a une raison pour 3 sessions. On a vu aujourd'hui, juste du début de la session à la fin de la session, comment est-ce que c'était différents feelings, tu commences à l'habituer à la surface. Donc, les jeunes peuvent venir jusqu'à 3 sessions. Ils ont juste toute l'information sur notre site web, donc kodiakcyclone.ca. Et puis, ils ont juste à s'inscrire, remplir un formulaire. Et puis, on prête les patins, on prête les protèges chevilles. Il faut qu'ils s'emportent des gants. Et puis, un casque protecteur. Vraiment complètement différent feeling, je pense, comme aujourd'hui, que soit du patinage artistique ou du patin de hockey ou ringuette. Donc, c'est ça. Bon, j'ai froid, mais pas quand j'étais sur la glace, il faisait pas mal chaud. Puis je pense que j'ai plus que relevé mon défi, parce que j'ai non seulement réussi à patiner sur des longues lames, mais en plus de ça, j'ai même réussi à faire des croisées. Oui, je me suis fait dépasser par les jeunes, mais c'est une réussite personnelle
plaisir. Donc, je vous conseille même de vous-même aller essayer. Vous avez le droit à 3 essais gratuits. Ils vous fournissent les patins, les protections, le casque. Tout est là pour vous. Vous avez juste besoin d'avoir sa glace puis trouver votre courage à l'intérieur pour l'essayer. Donc, si vous voulez avoir de l'information, votre page Facebook, non, c'est le courriel est là pour plus d'informations. Donc, allez vous informer. Il y a plein de jeunes qui sont là, puis ça a l'air d'une méchante bonne gang. En tout cas, j'ai réussi, j'ai pu parler avec certains d'entre eux. Puis vraiment, ça a l'air super le fun. Puis sinon, moi, je suis fière de moi-même pour aujourd'hui. Je vais peut-être pas être une professionnelle olympique, aux Olympiques en passage de vitesse, mais peut-être que je vais revenir et essayer de nouveau. Donc, je vous donne le défi de vous aussi venir essayer. Puis sinon, si vous avez d'autres défis à faire essayer dans le sport, que vous voulez que j'essaye votre sport, que vous croyez peut-être que je ne serais pas capable de faire, bien, je suis prête à relever le défi. Donc, envoyez-moi vos défis sportifs.